Bonjour à tous, ça me fait plaisir de passer ce moment avec vous et de vous retrouver le temps de cette petite vidéo quotidienne. Avant toute chose, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, soyez les bienvenus, je suis contente de vous accueillir. Je partage avec vous sur cette chaîne mon ressenti dans le deuil. Voilà, j'ai perdu ma sœur jumelle il y a quelques mois maintenant et au début de cette année 2023 et j'ai décidé de créer cette chaîne pour partager avec vous un petit peu mes ressentis, ma façon de survivre dans cette gémellité maintenant toute seule et aussi tout plein de choses sur notre expérience de la maladie, du cancer, des périodes de guérison et des périodes où ça allait moins bien. Je vous laisse regarder si ça vous intéresse tout ce que j'ai posté déjà sur cette chaîne. Si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre notre petite communauté. Nous partageons beaucoup de bienveillance entre nous, vous verrez dans les commentaires. Vous êtes vraiment cordialement invités à laisser des commentaires sur cette vidéo si ça vous intéresse encore une fois. Et de mettre un petit pouce, voilà, pour m'encourager moi à continuer aussi à faire ce travail de partage. Voilà, alors, si vous avez suivi les dernières vidéos, vous savez que j'ai eu un petit souci relationnel dans mon travail, on va dire. Je suis donc dans un ashram de yoga. Je pratique un yoga classique, traditionnel, et je travaille en tant que bénévole, donc en tant que karma yogi, auprès de la micro-ferme de maraîchage en permaculture, donc de l'ashram de yoga. Et voilà, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire, qui me fait vraiment super plaisir. Mais j'ai rencontré des problèmes, on va dire tout simplement, relationnels, un manque de reconnaissance, des questions, des doutes, un malaise que j'ai ressenti, voilà, que j'ai partagé, je ne sais plus sur quelle vidéo, mais c'est quelques vidéos avant celle-ci. Et donc là, l'objectif de cette vidéo, c'est pour vous donner un peu des nouvelles de ce qui s'est passé après avoir pu en discuter avec la directrice, et la directrice donc de l'ashram, et aussi avoir pu en parler avec le responsable de la micro-ferme. Voilà. Et bien écoutez, je me sens nettement mieux. Voilà. Donc déjà, en résumé, ça a été une très bonne chose pour moi de pouvoir avoir ces entretiens en privé, de pouvoir vraiment exposer mon mal-être, comme je disais, c'est-à-dire que je me sentais très mal. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans l'autre vidéo et vous expliquer pourquoi est-ce que ça se passait pas bien. Mais le résultat, c'est que clairement, j'avais perdu ma joie, mon enthousiasme, ma motivation. Enfin, vraiment, je commençais de plus en plus à être rabougrie, à me refermer sur moi-même. Ah, j'ai eu un coup au cœur, mais c'est parce que c'est le petit chat qui est venu me rejoindre là, qui est sorti de nulle part. Je ne sais pas où il est arrivé, mais je l'ai senti tout d'un coup très proche de moi. Donc voilà, il y a le petit chat. Encore une fois, c'est une vidéo avant. Et en plus qui me miaule, donc il me parle et qui, attendez, je vous montre, hein, je peux pas résister à l'envie de vous montrer. Minouche. Voilà, donc nous avons réellement rendez-vous, ce chat et moi, à chaque fois que je sors pour enregistrer une vidéo. En fait, ce que je vous dis pas, c'est que tout à l'heure, je suis venue un peu plus tôt dans la journée. Et je me suis assise pour me reposer au soleil. Il y avait vraiment un grand soleil à ce moment-là. Et ce petit chat est venu me voir. Et c'est marrant parce que... Bon, là, je fais vraiment une parenthèse. Hein, mais quand, vous savez, je continue de douter. Est-ce que c'est un signe de ma sœur? Oui, non. Alors, je sais que c'est elle, hein, mais c'est juste que c'est incompréhensible ce qui se passe, évidemment. Ce deuil, je ne le comprends pas. J'ai perdu ma sœur jumelle. Elle revient sous forme d'un chat. Je ne comprends pas trop, forcément. Et donc, je voulais tester un petit peu, vous voyez. Et donc, il y a des moments, moi j'appelle tous les chats minouche, comme ça, j'aime bien. Là, je l'ai appelée Selma. Et là, vraiment, ouais, je sais pas, j'ai pas l'impression d'inventer, hein, franchement, mais le chat en question que je suis en train de regarder, s'est retourné vers moi et il est venu se frotter. Quand j'ai dit Selma. Donc, j'appelle Selma, c'est le prénom de ma soeur jumelle. Et là, je viens de le dire, il est en train d'arriver vers moi. Bon, il est en train d'arriver vers moi aussi parce que je suis en train de parler, forcément. Mais là, c'est très bizarre parce qu'il va carrément sauter sur l'endroit où j'ai posé le téléphone. Ah il est juste...
Il est juste devant moi, mais vous ne pouvez pas le voir là parce que vraiment il est au-dessus du téléphone, juste au-dessus du téléphone. Je vais lui faire un petit bisou. Ça fait trop rire. C'est incompréhensible. Alors là, c'est incompréhensible. Et en fait, j'étais au téléphone tout à l'heure quand j'ai parlé. Bon, viens Minouche. Attendez, je vais essayer de le prendre dans mes bras parce que apparemment, il n'a pas peur. Je vais juste te montrer. Voilà, ce n'est pas mon chat, hein. C'est un chat qui ronronne et qui me parle. Un instant de bonheur. Alors, je pense que peut-être que je vais vous perdre avec cette vidéo un peu décousue. Je vais laisser le chat repartir. Mais voilà, tout ça pour dire que ça m'a fait du bien de pouvoir parler donc aux personnes concernées et d'expliquer dans quel mal-être j'étais, de manque de reconnaissance et tout ce que j'ai traversé en fait pendant les 4 premières semaines de mon travail. Et j'ai beaucoup hésité en fait à dire vraiment les choses que je ressentais parce que je me disais je vais recevoir comme d'habitude les mêmes commentaires je sais pas comment vous dire, il faut accepter les choses comme elles sont, je sais pas, un truc bateau qui ne me parle pas du tout en ce moment. Et j'avais besoin de dépasser ça en fait. Et heureusement, ça a été possible. En fait, heureusement, avec la directrice, très rapidement, on est passé comme une seconde conversation à l'intérieur de la première conversation, où là, elle a vraiment eu la gentillesse de m'écouter plus attentivement. Elle m'a demandé si je voulais changer les choses, si en gros je voulais qu'elle s'implique et qu'elle discute donc avec le responsable et avec ma collègue. Pour leur demander clairement de remettre un peu d'équilibre dans la répartition des tâches et dans la répartition surtout des responsabilités, parce que me mettre à l'écart complètement comme ça, c'était carrément excessif. Et j'ai dit non. Et donc j'ai dit non, j'ai dit que je voulais tout simplement que les choses restent telles qu'elles étaient, parce que j'étais là en train d'observer ce qui se passait. Et voilà, qu'il y avait une bonne raison pour que ça se passe de cette façon-là, mais que moi, ça me convenait pas. Donc finalement, vous savez, je suis dans un lieu spirituel, donc c'est vraiment... Quand on est ici, on prend le temps, vraiment, d'observer ce qui nous arrive, de voir comment on réagit à ça, et de prendre le temps de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en route, qu'est-ce qu'on ne fait pas simplement être dans la réaction, comme on est quand on est dans une vie tumultueuse, habituelle, etc. C'est vraiment un lieu pour travailler sur soi, mais pour travailler sur soi avec les outils de la spiritualité qu'on a. Quand je dis spiritualité, vous comprenez maintenant que c'est plus philosophie. C'est des philosophies très très anciennes qui nous permettent de prendre du recul sur la vie humaine simple et qui nous donnent voilà, des moyens de dépasser les obstacles qu'on a quotidien. Donc elle me dit bon si tu veux pas que je leur parle et que je change les choses, en gros qu'est-ce qu'on fait? Donc moi je lui dis comme je suis vexée là pour l'instant, je suis encore dans cette émotion de vexation, je vais aller dans le sens de ce qui est arrivé, c'est-à-dire rentrer encore plus dans l'invisibilité, me mettre à l'écart complètement, et puis peut-être comme ça je vais trouver une certaine concentration. Ça peut être agréable pour moi aussi de rentrer dans une grande concentration et de m'isoler en fait. Et là elle m'a arrêté tout de suite et elle m'a dit c'est pas l'idée de s'isoler ou de rentrer dans une concentration qui est problématique, c'est que c'est pas toi qui l'as choisi, c'est pas ce que tu voulais, tu subis une situation et forcément il y a un moment donné ça va pas le faire, ça va pas marcher, ça va pas fonctionner. Donc tu peux pas rentrer dans ce truc là, parce qu'en fait je vais m'installer dans un rôle de victime. Donc je me dis mince, alors qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire donc? Elle m'a dit tout simplement si tu veux pas que l'autre s'occupe de toi, il faut que toi tu prennes ta place. Mais elle m'a dit attention, il ne s'agit pas de prendre la place en écrasant la tête de l'autre pour se faire de la place, écarter, non. Elle a dit c'est simplement quand tu as confiance dans la vie, et je parle bien de la confiance dans la vie, pas de la confiance en soi, mais c'est la confiance dans la vie. Tu sais que les choses viennent, qu'elles viennent, tu as confiance et voilà, tu te détends.
Et plus tu te détends, en fait, plus cette source vient à l'intérieur de toi, plus en fait il y a comme une espèce d'expansion qui se met en route. Et plus tu es en expansion parce que tu es détendu et que tu es dans là où il faut, exactement comme tu es, eh bien tu prends de la place forcément. Voilà, je résume tout ça avec mes mots à moi, avec ma façon à moi de comprendre les choses évidemment. Vous doutez bien qu'il y a une différence entre ce qu'on entend et ce qu'on reçoit. La façon dont on le reçoit, on comprend chacun avec les moyens qu'on a. Et donc voilà, ce que j'ai compris, c'est que, et d'ailleurs je l'ai déjà vécu par le passé, c'est que forcément quand tu te sens bien, quand tu es épanoui, forcément tu te détends et tu prends plus de place. Et en prenant plus de place, un peu comme si ton aura se développait un peu plus. Et tu ne bouscules pas les autres, mais c'est juste que les autres forcément t'intègrent et se poussent un peu, s'écartent pour te permettre à toi aussi d'être en expansion. Eux aussi sont en expansion et tout ça se fait sans violence, sans douleur, sans agressivité, naturellement. Et donc vraiment dans cette idée, c'est pas je m'étale au point d'écraser les autres. Et donc il ne faut pas non plus accepter que les autres prennent toute la place et qu'ils vous écrasent. Donc moi ce qui m'est arrivé c'est ça, c'est que je me suis fait complètement écraser et je me suis laissée faire. J'ai pas rien fait, j'ai essayé de résister, mais en fait j'ai pas réussi vraiment et je suis rentrée dans un schéma que je connais très bien de ah oui mais de toute façon voilà. Encore une fois je vous laisse écouter les autres vidéos pour savoir de quoi je parle. Donc voilà, je suis contente parce qu'elle m'a dit en gros t'as pas tellement le choix. Et donc pour rallumer cette expansion intérieure, ce feu intérieur, il faut se détendre. Il faut se détendre, avoir confiance. Et pour avoir confiance, c'est aussi passer par le dialogue. Donc je suis allée discuter avec le responsable. Et j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, il était à ce moment-là totalement ouvert à la discussion. Donc, il a pu me dire qu'effectivement, pendant les 4 semaines, il ne l'était pas. Que quand j'ai essayé d'aller vers lui, j'ai pas réussi. Moi, je pensais que je comprenais pas trop parce que d'habitude, j'arrive à parler aux autres et là, je comprenais pas trop, j'osais pas, je voyais pas. Et en fait, il m'a simplement dit que c'était pas contre moi. Il était effectivement pas ouvert, mais simplement parce que il était excessivement pris par le travail. Il avait beaucoup de choses à penser et à organiser et que effectivement, c'était pas du tout le moment pour lui de partir dans cette thématique-là. En fait, c'est quelqu'un qui lui aussi découvre un petit peu la responsabilité de gérer des gens débutants, de les former en même temps. Enfin bon, il a tout plein de bonnes raisons. C'est ce que je vous avais dit dans la vidéo. À la base, ce sont des bonnes personnes. Ce ne sont pas des mauvaises personnes, c'est des bonnes personnes. Donc, mais il n'empêche que ça m'a quand même fait souffrir. Et donc, le chemin est déjà là, puisque la personne en question en face de moi est déjà prête à reconnaître qu'elle a eu un comportement effectivement de mise à l'écart vis-à-vis de moi. Et ensuite, qu'elle n'était pas ouverte forcément, disponible à la discussion, pour de très bonnes raisons. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Cette reconnaissance-là, ça fait que déjà, tout le travail est fait. Moi, je me sens déjà 10 fois mieux, parce que je me dis déjà, j'ai pas rêvé, je me suis pas inventé des histoires dans ma tête, je n'étais pas parano. J'ai vraiment souffert, et j'ai vraiment subi, j'ai vraiment échoué à prendre ma place. Et ça m'a fait de la peine, ça m'a fait souffrir. Et ça a duré 4 semaines, ça a été très long. Et puis là, je suis avec de nouveaux espoirs. Parce que la discussion a été là. Et bien sûr, j'ai l'impression quand même de forcer les choses quand je l'oblige à lui dire mais est-ce que mon travail est bon finalement ? Est-ce que tu peux me dire si c'est bon ce que je fais ? Parce que moi, je me suis posé la question. Je me suis demandé si j'étais vraiment nulle. Et donc je force un petit peu les retours. Donc là, il a été obligé de me dire mais non, c'est vrai que j'ai pas regardé attentivement tout le temps, mais pour les fois où j'ai regardé, j'ai vu que tu faisais les choses vraiment jusqu'au bout. Déjà, tu n'abandonnais pas en cours de route, que quand je te confiais une tâche, elle était faite jusqu'à la fin, que les choses étaient faites avec attention, que tu mettais beaucoup de précautions à faire chaque tâche que je te donnais à faire. Donc moi, je parle là de maraîchage. Donc là, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu à mettre un cordage autour des plants de tomates. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, ça m'intéresse de le savoir parce que je suis toujours contente d'avoir des conseils ou des retours, en tout cas d'expérience. Mais c'est pas évident parce qu'il faut tirer la corde, la ficelle bien tendue et ensuite mettre un clips sur la base à peu près, disons, à 10 cm, 15 cm de hauteur du plant de tomate qui est déjà quand même assez grand.
et puis bien accrocher. Une fois que c'est bien tendu, il faut réussir à enrouler la plante autour de cette corde sans la craquer. Parce qu'il faut comprendre que le plant de tomate, il est haut un peu plus que ce que je vous montre là, mais c'est parce que je ne peux pas le montrer, disons voilà. Il est déjà quand même assez haut, il a quand même une tige centrale épaisse, mais alors ça se brise en un rien. Et j'ai eu une des têtes qui s'est brisée. Donc il m'a dit heureusement, ne t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. Il faut gérer sa force quand on est obligé de tordre un peu la plante, le plant de tomate, pour lui permettre de passer la corde autour. Donc c'est un va-et-vient entre la corde et la plante. Mais c'est technique, hein. Moi, je suis vraiment une vraie débutante. Mais je suis heureuse et aujourd'hui, il m'a confié ce travail-là. J'étais très, très contente. Parce que sincèrement, au début, je me suis dit, je ne vais jamais y arriver. C'est clair, je vais tout casser. Je vais casser toutes les tiges. Et je me suis dit, si je ne vais pas casser toutes les tiges, je vais faire une ficelle très lâche. Et donc, en fait, le boulot, il est mal fait. Bon, alors je me suis vraiment posée dessus en me disant, mais il faut que j'y arrive, enfin. Et comme là, maintenant, le dialogue a été rétabli, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que je me dis, si j'y arrive, j'aurais vraiment appris quelque chose. Et puis, c'est pas rien, parce que c'est vraiment technique, ça. Et puis, ça m'a fait plaisir de me dire, il prend le risque, vraiment. Il a toute sa planche de culture, avec plein de plants de tomates, et puis il me la confie. Et il me dit, ok, fais-le. Voilà, et ça, c'est super cool. Et en plus, là où il a été super gentil, c'est qu'il m'a dit, si tu casses tous les plants de tomates, on a d'autres plants de tomates en semis en ce moment, et on les remplace. Alors là, il a été vraiment cool parce que faut bien comprendre que là, je suis en train de parler, je ne parle pas d'un petit jardin à la maison tranquille entre nous. Je parle d'un ashram où il y a une vraie production. L'ashram mange la production du maraîchage qu'on fait. Donc, si jamais je fous en l'air tous les plants de tomates et qu'on refait un cycle pour faire pousser tout ça, on se met hyper en retard sur le planning des récoltes. Donc, il y a un enjeu quand même. Voilà, voilà, c'est tout ça pour vous dire que j'ai plus de plaisir maintenant parce que j'ai l'impression d'avoir été entendue et tout ça. Donc il a bel et bien reconnu qu'il y avait eu un problème au départ. Une prise de décision qui a été faite par facilité. Il a décidé de faire confiance et de porter toutes les responsabilités à ma collègue, Karma Yogi. Non seulement parce qu'elle est capable, réellement, elle a les capacités, etc., mais parce que c'était plus simple pour lui de s'adresser qu'à une seule personne, qu'à 2 personnes en même temps. C'était plus simple de former une seule personne que de former 2 personnes. En tout cas pour lui, c'était plus simple comme ça et il était débordé, donc il n'a pas pu faire autrement. C'est moi qui ai payé les pots cassés. Et aussi parce que j'ai pas su prendre ma place, parce que j'ai pas su taper du poing sur la table en disant mais je suis là, mais il est hors de question que je me mette de côté. Alors que moi j'ai totalement accepté d'être mise de côté. Tout ce que j'ai fait, c'est rester dans le silence, essayer de redoubler d'efforts, de travailler encore plus, de dépasser parfois mes limites de fatigue pour montrer ma bonne volonté. Mais ça, je vous le dis tout de suite, c'est pas la bonne attitude. C'est pas comme ça qu'il faut faire les choses. Et le chat qui revient vers moi. Voilà, c'était chouette. J'étais un peu longue dans cette vidéo parce que j'ai fait beaucoup de digressions, on va dire. Et puis, voilà. Je suis très très contente. J'ai l'impression que c'est un nouveau départ pour moi. Avec en plus une difficulté majeure, celle que m'a dit donc la directrice, où elle m'a dit il va falloir commencer à prendre ta place. Et c'était gentil parce qu'elle a fini en disant mais tu as des compétences dans plein de choses différentes. Et c'est vrai qu'objectivement, j'ai quand même fait des études longues, j'ai fait de la recherche, j'ai passé du temps à l'université, je suis pas un super génie doué ou quoi, mais enfin j'ai suivi un cursus normal de quelqu'un qui veut faire des études longues. Donc bon, ça veut dire quand même que j'ai au départ des capacités intellectuelles un petit peu, capacités physiques aussi un petit peu, puisque je pratique quand même le yoga maintenant depuis plusieurs années. Et, donc voilà, il y a un équilibre dans tout ça, donc je pars pas de zéro. Et la façon dont je réagis, on dirait que je pars de zéro, que je suis vraiment, vraiment super nulle. Donc là aussi, c'est ma responsabilité aussi de ne pas descendre aussi bas, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si ça va vous aider, parce qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont répondu à cette histoire qui vivent ça aussi dans leur propre travail et de voir d'autres personnes passer devant eux
alors que les compétences sont soit égales, soit en plus pas en faveur de la personne qui prend les responsabilités. Bon, alors j'espère vous donner du courage aussi, peut-être de réagir et d'aller poser des questions ou simplement de commencer à dire, mais en fait, moi je me sens capable de prendre ces responsabilités. En fait, moi je me vois bien commencer à avoir plus de responsabilités ou je me vois bien transformer un petit peu mon travail, mes tâches quotidiennes ou ce qu'on attend de moi. Je me sens capable maintenant de passer une étape. Qu'est-ce que je peux faire pour évoluer ou des choses comme ça, enfin. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Je suis ravie à l'avance de vous lire. Et je vous fais des gros bisous. Et puis, je souhaite que ça se passe bien aussi pour vous. Et ça me fait bizarre de vous parler de tout ça parce que d'un coup, j'ai l'impression que j'ai plus de deuil, quoi. Quand on rentre dans les problèmes tellement concrets de la vie, c'est fou, hein. On oublie qu'on est en deuil, on oublie. Mais ça revient évidemment très très vite. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, mettez un pouce. N'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et je vous embarque dans des anecdotes un petit peu marginales, on va dire, dans ce deuil. Et j'espère que ça vous plaît. Voilà, prenez soin de vous. J'essaye de prendre soin de moi. Et je vous donne rendez-vous dans très très peu de temps pour une prochaine vidéo de la quotidienne.